La crise économique et diplomatique actuelle semble être sur le point de favoriser un changement géopolitique qui changera la stabilité mondiale, déjà très fragilisée. La guerre en Europe produit des conséquences économiques qui réduisent le confort et bien-être des citoyens et des citoyennes à cause de la hausse du prix des carburants, des matières premières et des fournitures. Ces conséquences ne représentent que le début. Cette grave situation ascendante est certainement exploitée aujourd'hui par les partis politiques de l'opposition qui trouvent en elle une excellente occasion pour tirer profit en vue des élections. Les élections en France ne font pas exception. S'il existe un parti qui se bénéficie de cette situation, c'est le parti de Marine Le Pen, qui est en train de monter dans les sondages. Si la guerre empire, la crise économique sera encore plus grave et ainsi, cette situation désespérante va continuer à favoriser les partis d'opposition tels que le Front National. Quand la société se trouve face à face avec un panorama des crises qui réduit son confort et bien-être, qui complique son quotidien, le discours qui s'impose est celui des partis d'extrême droite. Un discours protectionniste, conservateur, qui soutient une politique ultranationaliste et avec un certain rejet de l'immigration. Il s'agit d'une politique que nous avons déjà vue en pratique et avec des conséquences pas forcément positives pour l'économie internationale à long terme. Aux États-Unis, par exemple, la guerre économique, fruit du protectionnisme ultranationaliste provoqué par l'ancien président Trump contre la Chine et quelques pays européens, a généré des problèmes économiques et diplomatiques avec les pays concernés. Imaginons que plusieurs États européens adoptent cette même politique. Ce serait un vrai chaos. Encore pire si nous ajoutons d'autres mesures abruptes, telles que la retraite d'organismes et traités vraiment importants pour la stabilité mondiale. En ce qui concerne l'aspect social, les résultats d'un discours raciste et xénophobe qui exclut une partie de la population sont évidents. Nous l'avons vu aux États-Unis et nous l'avons aussi vu quant au discours de provocation extrémistes et violents. C'est une politique qui pourrait produire un fort cataclysme au niveau politique, économique et social, surtout quand il s'agit d'un pays avec un poids fort dans l'Union européenne comme la France. Si ce type de parti s'impose dans plusieurs pays de l'Union et que ces partis mettent en pratique leur politique incendiaire, nous pourrions sans doute être face à la fin de l'organisme international. Ça approfondirait encore plus la crise, car cette politique ultranationaliste produirait des guerres économiques, l'établissement des droits des douanes et peut-être la sortie de l'UE des pays fondamentaux comme la France. Ce serait la fin de l'Europe telle que nous la connaissons. Quand nous analysons qui finance ces partis politiques, nous nous rendons compte que cette théorie se vérifie car il y a un grand intérêt de la part du Kremlin pour déstabiliser l'Europe. C'est pourquoi peut-être le vrai intérêt dans la guerre en Ukraine est de déstabiliser la zone euro, non seulement à travers la hausse des prix, le manque de produits, les problèmes avec les gaz, mais aussi à travers la grande vague de millions de réfugiés qui arrivent. L'intérêt pour le triomphe de ces partis ne vient pas seulement du Kremlin, mais aussi de cette élite, ces pouvoirs réels qui sont au-dessus de nos dirigeants politiques. La classe bancaire, les grandes fortunes et les groupes influents que forment cette élite souhaitent nous extrapoler avec cette situation fatale au même lieu, au même contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec le retour des formations extrémistes, soit de droite, soit de gauche, et l'intention de polariser, diviser et d'opposer encore plus les citoyens. L'histoire se répète, et si nous observons les hémérothèques, nous verrons que le financement de ces idéologies préfabriquées est déjà fait. Anthony Sutton, l'économiste britannique, a écrit quelques volumes où il explique comment les élites de Wall Street ont financé l'apogée du nazisme et du communisme de leur début et jusqu'à ce qu'ils s'étaient installés au pouvoir. Pensez-y, tout est trop fortuit pour ne pas être intentionné. Qu'une guerre éclate en Europe quelques mois à l'avance des élections en France et produisant toute cette instabilité est évidemment prémédité. Ne vous laissez pas tromper par les discours faux et doux de Le Pen ces derniers jours. Il s'agit clairement d'une stratégie pour se montrer plus modéré et attraper les électeurs indécis en faisant semblant d'être différent des Zemmour. Mais une fois arrivé au pouvoir, il enlèvera le masque. Français et Françaises, votez de manière responsable et intelligente. Allez massivement voter les partis modérés. Si les partis extrémistes arrivent au pouvoir, ce sera la fin de notre Europe aimée
et ce sera le début d'un chaos encore plus difficile à prévoir. L'Europe est en jeu, le futur est en jeu.